Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Nabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses de lister. J'ai 3 projets finis, 2 projets en cours, pas mal de filage, un peu de teinture et beaucoup de projets à venir. Je porte le Zweig de Boylan Networks dans des laines que j'ai teint à la main. J'en ai parlé dans les épisodes précédents. J'en suis toujours aussi fan, je le trouve très agréable à porter. Avec la dentelle, il aère quand même un petit peu, donc il n'est pas trop chaud. La dernière fois que je l'avais porté sur le podcast, il n'était pas encore bloqué. Enfin, je l'avais pas encore bloqué, et c'est vrai qu'une fois que je l'ai bloqué, il s'est pas mal détendu, notamment au niveau de la dentelle. Puis au niveau du corps aussi, là, il est vraiment... je suis vraiment contente de la taille dans laquelle j'ai tricoté. Il faut que je m'habitue à tricoter des pulls avec plus d'aisance. Parfois l'aisance me fait peur, et en fait, au final, je me rends compte que j'aime bien ça. Alors, pour mes projets finis, mon premier projet fini, sans grande surprise, c'est une paire de chaussettes à la vanille, il me restait juste les talons à faire. Chaussettes à la vanille, si vous voulez plus de détails, j'en parle à la fin de mon podcast numéro 8. La laine, c'est la Goumi 50 de Bergère de France dans le coloris imprimé rouge. Et le coloris contrastant, c'est un mini inconnu que j'avais reçu l'année dernière lors des vœux, Noël dernier. Pour le talon, j'ai fait le talon après coup. Oui, c'est ça. Pardon. Il y a encore plein de cheveux. J'ai fait le talon après coup, mais je me suis un peu inspirée de la recette du Smooth Operator de Susan B. Anderson. C'est vrai qu'elle, en fait, elle fait pas faire de diminution visible comme ça. Et en fait, moi, je me rends compte que j'aime bien. Je trouve ça joli, je trouve ça plus sympa à faire. Et je trouve que le rendu est mieux. Donc moi, je vais continuer à les faire comme ça, mais par contre, je fais bien 5 rangs sans diminution avant. Et là, franchement, elles sont parfaites au niveau de la taille pour moi. Elles tiennent parfaitement. Alors, j'en avais parlé la dernière fois, elles ne sont pas identiques parce que j'ai perdu à Yard Chicken. Elles sont normalement de la même taille, hein. Là c'est juste, il y en a une qui est plus tirée que l'autre sur le bloqueur. Mais voilà, il a fallu que je finisse avec mon coloris contrastant parce que j'avais plus assez du Goumi, mais du coup ça veut dire que j'ai fini toute ma pelote et que j'ai pas de petits restes qui traînent. Donc là je pense que ça y est, j'ai mis pas mal de temps depuis que je suis passée, enfin que je me suis mis... Avant je tricotais mes chaussettes en 2,50, enfin 2,5. Maintenant je les tricote en 2,25 et j'ai mis du temps à retrouver mes marques, à trouver ce qui me plaisait. Là je pense que j'ai trouvé un équilibre qui fonctionne bien pour mon pied. Alors j'espère que vous n'allez pas l'entendre, mais mon voisin a décidé que ce matin, mardi, à 10h, c'était le parfait moment pour percer dans le mur, ou je sais pas quoi. Mon deuxième projet fini, je ne l'ai plus avec moi parce que je l'ai déjà offert, c'était un pull pour ma nièce. J'ai fait le Maric de Longue avec Anna, je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer. C'est un pull que j'ai tricoté du coup, enfin c'est un jacquard donc que j'ai tricoté avec mes restes en fait de mon Zweig, ce qui me restait un petit peu, puis voilà, j'avais envie de... Puis ma belle-sœur aimait bien les couleurs. La particularité du Maric, pour moi en tout cas, c'était qu'il se tricote de bas en haut. On commence par les manches, on fait ensuite le corps, on rejoint le tout, et donc on fait le yoke en diminution. C'était la première fois que je faisais ça, et ben, j'en ai chié en fait. Parce que moi je sais que le jacquard, je le réussis beaucoup mieux quand je suis sur des aiguilles circulaires, sans Magic Loop. Et du coup, ce que je voulais absolument, c'était ne pas commencer de Magic Loop en fait. Sauf que, comme on a pris... En fait, il y a un moment où du coup, on a tout ça, sauf
4 mailles, je crois, en dessous, qui sont sur les aiguilles. Donc on peut pas... Il faut absolument le faire en Magic Loop, en fait. Ou sinon, peut-être avec des aiguilles double pointe, mais moi, j'en ai pas, puis il en faut... Et puis bref, j'aime pas tricoter comme ça. Donc, j'ai échangé... Enfin, c'était un petit peu compliqué. Je pense que juste, il faut accepter que, voilà, pas de... Enfin, il faut faire du Magic Loop avec. Le résultat est absolument adorable. J'ai tricoté le 6 mois. Et c'est tout, ça va tout juste à ma nièce, qui pourtant a 3 mois. Donc peut-être que c'était mon échantillon. J'avais pas fait d'échantillon, donc je sais pas si c'est lié à ça. Elle va le porter maintenant, mais c'est vrai qu'elle va pas pouvoir le mettre très très longtemps. Mais bon, mon frère et ma belle-sœur ont adoré, enfin, c'est adorable. Mon 3e projet fini, eh ben, il n'est pas tout à fait fini, mais il est fini. Je m'explique. J'ai fait le Barley Hat de Tin Can Nets dans la taille bébé. Normalement, c'est un bonnet qui a tout un pan en point mousse que moi j'ai omis parce que je voulais juste, en fait, c'est le reste de ça. Je voulais avoir un petit bonnet qui était assorti, enfin juste je voulais utiliser la laine, je me suis dit que ça c'était une couleur sympa pour un petit bonnet. Qui se commence donc par les côtes. Je me suis dit, comme d'habitude, je vais faire mon montage Twisted German machin là. Et eh ben, c'est trop serré, hein, je sais pas. Je pense que je le tire trop quand je le fais. Peut-être qu'il faut que je le monte avec une aiguille plus grosse et qu'ensuite je redescende pour faire les côtes. Mais là, en fait, il faut que je le reprenne parce que c'est vrai que ça la serre un tout petit peu. Alors c'était adorable parce que c'est la première fois qu'elle mettait un bonnet depuis la maternité, elle a rien dit. C'était adorable. Donc voilà. Alors c'est un modèle qui est gratuit, hein, qui va de la taille donc bébé à enfin pas triple XL mais adulte large. Donc c'est une bonne base pour un bonnet. C'est vrai que là les diminutions sont peut-être un petit peu drastiques et du coup ça fait une espèce de forme, mais bon, ça fait une jolie couronne. Donc voilà, il faut juste que je prenne le temps de refaire les côtes en fait, ou peut-être juste le bord, je sais pas encore trop comment je vais faire. Mais décidément, là c'est un problème qui commence à être récurrent et ça m'énerve un petit peu. Voilà pour mes projets finis. Projet en cours. J'ai bien évidemment commencé une nouvelle paire de chaussettes, hein, parce que qui dit paire de chaussettes finie dit nouvelle paire de chaussettes. Encore des chaussettes à la vanille, parce que je n'aime pas trop faire des chaussettes à motifs, enfin avec des textures. Même si j'ai très envie de faire les Waiting for Henry Socks de... C'est Tabi, je crois son nom. J'ai très envie de les faire, j'ai toujours du mal à trouver la laine. J'avais dit que je voulais la teindre, au final je ne l'ai pas fait. Donc mes chaussettes à la vanille. Celle-ci, je les tricote en mondim de Rosa Pomar Retrosaria. Enfin, Retrosaria Rosa Pomar, je ne sais jamais dans quel sens. C'est le coloris 203. Alors, comme toujours, je vais vous attraper aussi la petite étiquette. L'étiquette est absolument adorable. J'adore l'esthétique des pelotes de Rosa Pomar. Il y a la Mongo aussi qui est super mignonne. Voilà. C'est du détail, mais c'est un détail chouette. C'est une laine à chaussettes, mais qui est 100% laine, 100% laine portugaise, non superwash. Alors, moi je trouve qu'au niveau de l'épaisseur, je la trouve légèrement plus grosse qu'une fingering traditionnelle. Vraiment à pas grand chose. Et en plus, je vois que là, elle fait 385 mètres pour 100 grammes. Donc, vous voyez, un tout petit peu plus large. Et quand on la tricote, alors elle est très agréable à tricoter. Hein. Elle est légèrement rustique, mais en même temps, c'est du non superwash. Voilà. Et quand on la tricote, en fait, même quand on la touche un peu,
il reste un petit quelque chose sur les mains. Alors je sais pas si c'est l'huile de filage, si c'est... je sais pas. Mais voilà, je trouve ça marrant. Ils ont plein de coloris, elle est vraiment pas excessive. Moi je l'avais commandé directement sur le site de Rosa Pomar, je l'avais reçu très rapidement, j'avais pas payé des frais de port très cher parce que ça venait quand même du Portugal. Mais je sais que maintenant, Anna de Lana et Tricot la vend sur son site. Alors je sais plus quel coloris elle a en tout, mais voilà. Si vous préférez acheter, enfin si vous préférez des frais de port directement en France, vous pouvez aller sur le site de Lana et Tricot. Voilà pour mes chaussettes. Que je tricote pardon, sur mes Chaigu de 25. Les Red Lace, et décidément, j'ai vraiment l'impression que ça règle mon problème d'échelle au niveau de mes chaussettes. Donc j'en suis très contente. Mon deuxième projet en cours, c'est un pull, un nouveau pull pour moi. En fait, j'ai commencé l'année en me disant j'aimerais bien tricoter. Je crois que c'était 6 pulls que je voulais faire dans l'année. Je crois que j'en suis déjà au 7e. Attends, je vais juste vérifier parce que je garde la trace de ce que je tricote. 7, 8. J'en ai déjà fait 8. Donc je devrais peut-être passer à 12 pulls dans l'année, ce qui est largement faisable. Enfin, ce qui je pense est faisable vu le rythme que j'ai. On est en septembre, ça va être mon 9e, donc je suis plutôt bien. Je tricote le pull, alors attendez, hop, le pull Mili de Nice and Net, qui est un pull très très simple, raglan, mais avec un raglan, c'est pas facile parce que je l'ai mis sur un tout petit cap parce que j'aime bien me compliquer la vie, qui est un raglan qui descend très très bas, un raglan très très large. En fait, le corps s'augmente beaucoup, enfin les augmentations au niveau du raglan sont... on augmente beaucoup plus au niveau du corps qu'au niveau des manches. C'était une forme que je trouvais très très jolie. Et surtout, en fait, dans la taille S, qui est déjà très très large, on peut la faire en 800 mètres, donc 2 écheveaux. Et moi, je trouvais ça pas mal de trouver un modèle de pull sympa qui peut se faire en 2 écheveaux, parce que ça veut dire qu'on peut se faire un peu plaisir sur de la laine, sans que ça coûte très très cher, mais on a quand même un pull avec. Dans mes souvenirs, il est pas très très long et les manches sont de 3/4. Moi du coup je vais voir avec ce qui me reste, en fait je vais faire tout le corps, je fais tout le corps en alternant mes écheveaux, donc j'ai 2 bobines, enfin 2 pelotes pardon. Et je ferai les manches en alternance, je sais pas encore, peut-être que je ferai les deux en même temps. Pour voir jusqu'où je peux les faire, parce que c'est vrai que je préfère quand même des manches longues, mais là vu qu'il a l'air d'être assez fin, peut-être que je peux faire des manches 3/4 pour changer un peu. Je vais continuer à parler du patron et je reviendrai sur la laine après. Le patron, à la base, se tricote en light fingering en 4,5. Avec du coup ce qui doit donner un échantillon de 24 mailles par 10 cm. Moi je peux pas tricoter du light fingering en 4,5. Là déjà je suis en fingering, donc une qualité au-dessus. Il a fallu que je descende en 4 parce que alors mon échantillon colle pas tout à fait, mais comme c'est un pull qui est boxy, je m'inquiète pas trop. Mais déjà je trouve que la maille est déjà assez lâche. Je m'imagine pas le faire avec une taille d'aiguille au-dessus, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il utilise si peu de laine, je sais pas. C'est vraiment un test. Voilà. Pour ce qui est de la laine, c'est de la laine que j'ai teint à la main. J'ai repris un petit peu la teinture, c'était en milieu de semaine dernière. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça faisait longtemps au final que j'avais pas teint. Et voilà, c'était bien. Apparemment, je suis dans une vague de bleu-gris. C'est ma période bleu-grise, je ne sais pas. C'était de l'expérimentation, parce qu'en fait là je me mets à mélanger
des poudres que j'avais pas l'habitude de mélanger avant. Donc c'est quand même pas mal de l'expérimentation, mais après c'est une couleur que je trouve jolie. J'aurais peut-être aimé qu'elle soit un petit peu plus... Je sais pas. Ce qui me gêne un tout petit peu, je sais pas si on va le voir, un peu, c'est que j'ai mis des speckles bleus du coup, mais j'en ai pas mis beaucoup, ce qui fait que ça fait juste des petites taches, mais assez éparpillées. Et du coup, je trouve que ça aurait peut-être été plus heureux avec plus de speckles ou alors pas du tout. Il fallait faire un choix, mais là j'ai été dans un entre-deux qui n'était pas forcément super. C'est comme ça qu'on apprend. Au niveau de l'alternance des écheveaux, j'ai tricoté les côtes du col avec une seule couleur. Ensuite, j'ai alterné tous les rangs jusqu'à la séparation des manches. Parce qu'en fait, alors j'avais très très peur du pooling. Je sais pas comment on dit en français. On dit le pooling. Pooling, c'est ça m'arrive un petit peu là en fait. C'est quand on a une couleur qui est assez variée dans les chevaux et qu'en fait une même couleur se retrouve au même endroit à chaque rang. C'est pas très clair ce que j'explique. J'ai pas d'autre exemple que ça en fait. Je voulais surtout éviter ça parce que souvent ça peut faire un effet en plus de torsade qui moi je trouvais pas très très heureux. Alors autant au niveau du yoke je m'inquiétais pas trop parce qu'avec les augmentations, vu qu'on augmente tout le temps le nombre de mailles, il y a assez peu de risque d'avoir un gros pooling. Ce qui m'inquiétait surtout c'était au moment où j'allais joindre au niveau du corps, parce que là il y aurait plus d'augmentation, donc en fait le pooling que j'allais avoir il allait se retrouver partout, globalement. J'aurais dû le mettre sur un cap un peu plus grand, hein. Je suis un peu bébête. Et donc, est-ce que je vais réussir à trouver pour bien vous montrer comme ça. Donc au début du corps, j'ai continué à alterner tous les rangs. Et en fait, j'avais quand même du pooling. Et ça me plaisait pas trop. Ça faisait vraiment des rayures blanches. Ça me plaisait moyen. Du coup, maintenant j'alterne tous les 2 rangs. Et bizarrement, ça mélange beaucoup mieux. En fait, j'ai l'impression que peut-être que quand j'alternais tous les rangs, mes 2 écheveaux, au final, poulaient ensemble. Alors qu'en alternant, du coup, j'ai réussi à mieux mélanger. Enfin, en alternant tous les 2 rangs. Le seul inconvénient, c'est que ça me fait une bordure au niveau de là où je change mes écheveaux qui est moins jolie. On voit bien là où j'ai arrêté en fait. Je vais essayer de tenir. Voilà. En fait, là j'ai changé tous les 2 rangs, j'alternais tous les rangs. Donc c'était clean. Et là c'est tous les 2 rangs. C'est beaucoup moins joli. Mais en vrai, je préfère avoir ça sur le bord qu'avoir des grosses rayures de pooling sur le corps. En même temps, je me dis que du coup, s'il faut que je fasse tous les 2 rangs, je ferais peut-être mieux de faire tout avec une seule pelote, mais comme je veux pouvoir mesurer si je peux faire les manches aussi longues que je veux, maintenant que je suis partie comme ça, bah je continue comme ça. Donc voilà. Il me reste pas grand chose, hein. Il me reste 5 cm encore à faire, même si ça me paraît court, mais on va voir. Il me reste 5 cm à faire pour le corps et ensuite il y a quand même pas mal de côtes, il me semble. Et puis après, il me reste les manches. Donc c'est vrai que je l'ai bien avancé. La partie yoke est très longue en fait, parce que bah, comme le yoke est beaucoup plus bas, on a l'impression d'avancer beaucoup moins vite. Mais voilà, c'est vraiment un tricot zéro cerveau, hein, surtout là maintenant que je suis au corps qui a plus d'augmentation. J'ai vraiment plus à réfléchir. Ce qui fait que je m'embête presque un petit peu parce qu'entre mes chaussettes en jersey et mon pull en jersey, moi qui suis une fan inconditionnelle du tricot zéro cerveau, là j'aimerais bien comme un peu autre chose. Et j'ai terminé pour mes projets en cours en tricot. Je vais passer au filage. Donc si vous n'étiez pas là dans les derniers épisodes, j'ai acheté un rouet électrique, pardon,
sur Etsy, vous pouvez retrouver les informations dans les podcasts précédents. Et j'avais acheté 4 fois 100 grammes de fibres sur Alice Création, de fibres variées, que j'avais filé dans l'ordre du moins doux au plus doux. C'était il me restait donc j'avais fait le Blueface Leicester et le Coriadel, il me restait mon Mérino super fin et mon Mérino soie. Alors, j'ai fini les deux, j'ai énormément filé, mais en même temps, je vais faire une petite aparté juste sur le filage. Il y a un... En fait, je me suis rendu compte que dernièrement, je pouvais me mettre au rouet, filer, et relever la tête 2 heures après, et en fait, j'ai pas vu le temps passer, j'étais juste... Il y a quelque chose d'encore plus... J'ai pas dit instinctif, mais encore plus simple que le tricot, en fait. C'est tellement... pour moi, c'est vraiment la méditation par la répétition, et dans le filage, je suis complètement là-dedans, et en ce moment, ça me fait un bien fou, en fait. Voilà, donc j'ai beaucoup filé parce que ça me mettait vraiment bien, ça me calmait, ça me détendait. Je suis vraiment tombée amoureuse en fait du filage et je suis super contente d'avoir investi dans un rouet électrique. Donc pour en revenir à mon mérino, c'est donc du mérino super fin 18 microns. C'est de la folie. Parce que je trouvais que même quand j'avais des fibres qui étaient douces à la base, quand je les filais, elles avaient tendance à être un peu... Et là, c'est vraiment très très doux. C'est très très doux. Alors, je m'étais dit peut-être que je vais le teindre une fois que je l'ai filé. Et en fait, je l'aime bien blanc comme ça. Je trouve que ça va avec la douceur du truc. C'était super agréable à filer, hein, c'était super doux. Alors forcément, c'est un petit peu différent du BFL et du Coriadel parce que ça accroche moins, hein, mais je me suis pas arraché les cheveux comme j'avais pu le faire quand je filais des mélanges dans des relax par exemple. Alors j'avais dans l'épisode précédent, j'avais eu un gros problème de retors. Là, on peut voir que mon retors est beaucoup plus joli. Alors tout n'est pas super uniforme, mais c'est pas grave, hein, c'est encore de l'apprentissage. Je suis déjà super contente du résultat. Et c'était la biche en laine, il me semble, qui m'avait dit plutôt d'utiliser un Lazy Kate pour le rotor, qui moi était une boîte à chaussures avec deux pics à brochettes dedans pour tenir mes bobines, de plutôt de filer ma fibre sur une seule bobine, la mettre en cake et ensuite sortir un fil du milieu du cake, un fil de l'extérieur et les retordre ensemble. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas mal galéré parce que je pense qu'en fait quand j'ai fait mon cake, il y a un moment où il y a un fil qui a sauté et ce qui fait qui est passé un petit peu au-dessus du cake et ce qui fait que quand je tirais, ça se prenait un peu dedans, donc ça, au niveau de la tension, c'était un peu moyen. Donc j'ai pas mal de... Je me suis un petit peu arraché les cheveux à certains moments, mais comme toujours avec moi, quand il y a un truc qui marche pas, voilà, quand mon fil pète, quand ça prend pas comme je veux, faut que je fasse une pause, faut que je fasse autre chose, et j'y reviens quand ça va mieux. Donc voilà. Je suis donc arrivée à 355 mètres pour 110 grammes, il me semble. Je pense que je suis sur c'est pas super régulier. Je pense qu'en moyenne, je suis sur du 10 quai peut-être. Je sais pas, c'est pas optique. Mais voilà, j'en suis très contente. Et mes derniers 100 grammes de fibres, c'était un mélange mérino et soie. Et là, en fait, j'ai décidé de faire tomber mon écheveau, apparemment. Là, j'avais décidé d'essayer de
teindre ma fibre avant de la filer. Donc voilà. Alors comme je disais, hein, je suis dans une période bleu-gris. La teinture, c'était pas évident du tout parce que c'était du non-superwash. Et alors je crois que c'est la première fois que je teignais quelque chose qui était non-superwash. Je crois. Donc j'avais très très peur. En plus, il y avait quand même... il y avait des... C'est bête, j'ai pas pris de photos avant, mais il y avait de très beaux rubans de soie, et la soie, ça s'accroche à peu près tout. Donc je voulais pas trop bouger tout ça, mais en même temps, ma marmite est pas très large, donc les 100 grammes dedans, ça prend beaucoup plus de place en fait, la fibre quand elle est pas filée. Donc j'avais du mal à tout faire tenir dedans, c'est pour ça que j'ai quand même encore pas mal de blanc, mais en même temps je trouve ça joli. J'ai eu très peur quand j'ai mis la fibre à sécher parce que j'avais l'impression de l'avoir complètement feutrée. Ouais, j'ai eu très très peur. Et au final, quand je l'ai filée, ça s'est bien passé. Elle a quand même conservé sa douceur. Je sais pas si on va voir, mais en fait, la laine est très lumineuse. Alors, ça se voyait beaucoup plus quand elle était en single. Vraiment, sur la bobine, c'était impressionnant. Mais ça, c'est la soie, quoi. C'était vraiment très très joli. Donc, je l'ai filée à la même manière que mon mérino, en essayant d'être plus régulière. J'ai trouvé que j'étais plus régulière. Filé avec un mélange de mérino et de soie, donc avec des rubans de soie dedans, c'est moins compliqué que ce que je pensais. J'avais beaucoup de problèmes avec mes rolags qui avaient de la soie autour également, mais comme je filais à partir d'un rolag, enfin je trouvais qu'en fait il n'y avait pas de cohésion entre la soie et la laine qui était dans le rolag. Alors que là il y avait vraiment une cohésion, je pense parce que les fibres étaient dans le même sens. Et donc c'était beaucoup plus facile, même si voilà, ça colle au doigt en fait, ça colle à tout. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment super, super chouette à filer. Pour le retors, j'ai fait beaucoup plus attention quand j'ai fait mon cake, notamment parce que je me souviens que la dernière fois que j'avais mis de la laine mélangée à de la soie en cake, le cake avait littéralement sauté de mon bobinoir. Je pense que en fait, voilà, ça glissait trop et avec la tension, voilà. Je m'étais arraché les cheveux ce jour-là quand j'avais. Et je m'étais dit, plus jamais je tricote avec de la soie parce que c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est très très chiant à mettre en cake, ça glisse, machin, machin. Je suis revenue sur, sur mon idée. Donc voilà, j'ai fait attention en le mettant en cake. Le cake était magnifique, encore une fois, j'ai pas pris de photos, mais. Enfin. J'étais vraiment fière de. Enfin, j'étais vraiment contente de ce que j'avais fait. Et le retors s'est beaucoup mieux passé parce que mon cake était beaucoup moins emmêlé. Je pense aussi que mon single était moins retordu. L'autre a peut-être tendance à vraiment se tordre sur lui-même et du coup c'est ce qui me posait problème, alors que là, un petit peu moins. Également, hein, je suis contente de mon retors, je trouve ça très sympa. Et j'ai obtenu 345 mètres pour 109 grammes. Donc globalement, je suis sur la même qualité. Et donc j'ai très envie de les tricoter ensemble. Puisque c'est deux laines qui sont très douces. Au niveau des teintes, on est bien. Au niveau de l'épaisseur, on est bien. J'aimerais beaucoup en faire un châle. Mais je sais pas quoi faire. Parce que je sais qu'il me faut quelque chose de pas trop compliqué. Parce que je veux quand même mettre en avant la laine. Je sais aussi qu'il va y avoir des endroits où ça va être un petit peu plus épais que d'autres, donc j'aimerais quelque chose qui puisse, enfin, un modèle qui puisse accommoder ça. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Je me dis un châle ou peut-être plus une étole ou je sais. Clairement, ce serait pas pour moi parce que c'est pas des couleurs que je vais porter. Du bleu comme ça, je sais que je le porterai pas, mais je me dis que ça peut être un super cadeau à offrir. Dire bonjour, là le truc que j'ai tricoté, en fait, je l'ai aussi teint et filé. Parce que pour moi, c'est encore super dingue de pouvoir partir de fibres et d'arriver à un truc qui est portable en fait. C'est ce qui me fascine dans le tricot et c'est ce qui me fascine dans le travail de la fibre. Voilà pour le filage.
je vais passer au futur projet parce que, alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis assez prolifique en ce moment. Je tricote beaucoup. Du coup, je me suis dit, comme j'avais plus de stage, j'avais plus de stage en pull en tout cas, j'avais dit, ah, peut-être que j'essaierai une DL. Enfin, donc non, en fait. Hein. Je me dis, là, en ce moment, j'ai du temps, donc autant que j'en profite pour tricoter, commencer les cadeaux de Noël, tout ça. En parlant de cadeaux de Noël et en parlant de teinture, du coup, j'ai également teint. Donc là, on rentre dans les futurs projets, excusez-moi, je m'emballe. Voilà, je retrouve de la soie un petit peu partout. Hein. J'ai teint également ça hein, dans ma période bleu-gris, encore une fois, c'était des essais. Sur la laine à chaussettes que je teste pour la teinture. Donc c'est du 75-25 il me semble, de laine. Il me semble que c'est pas du mérino, c'est juste de la laine, donc elle est un petit peu plus rustique, mais en même temps pour les chaussettes c'est pas plus mal. C'est mon avis en tout cas. Parce que là ce que j'avais teint pour mon mili, c'est du mérino super fin. 100%, il me semble, je vais vérifier. Pas du tout, c'est du 85-15. Donc ça peut aussi être utilisé pour les chaussettes, c'est plus doux, mais forcément ça va être moins résistant. Voilà, j'essaye des bases pour voir ce que je vais choisir. Donc là j'ai teint quelque chose de beaucoup plus sombre pour en faire une paire de chaussettes pour mon frère. Donc Vincent, si par hasard tu regardes ce podcast, qu'est-ce que... Non, hein, il ne faut pas. Voilà, je voulais... J'avais envie de ce type de couleur, je me suis dit qu'en chaussettes ce serait pas mal. Donc voilà, je fais un travail ignoble pour le remettre en écheveau, c'est dégueulasse, je vais arrêter. Donc ce sera encore une paire de chaussettes à la vanille. C'est vrai que souvent pour les modèles hommes, enfin pour les chaussettes hommes, je fais pas de talon après coup, je fais un talon renforcé. Parce que quand même souvent les hommes ont les pieds plus larges, je trouve que ça se met mieux. Donc là je ferai peut-être ça, même si c'est pas ma façon préférée de faire. Le but c'est quand même que ça lui aille bien. Ce serait la première paire de chaussettes que je lui fais. Je lui ai fait des bonnets auparavant, mais là il aurait envie d'un pull, donc on est en train de voir ça. Mon deuxième futur projet, c'est un gilet, c'est le Like a Cloud de Rofri Locatelli, qui m'avait tapé dans l'œil dès le début. Moi je suis très gilet long, ouvert, sans système de boutonnage. Et donc c'est un gilet qui se tricote avec deux fils, un fil laine et un fil type soie, mohair soie. Donc elle l'avait fait avec un mélange alpaga, laine et soie mohair il me semble. Moi l'alpaga j'ai toujours peur que ça s'étende vraiment trop et qu'à la fin j'ai quelque chose qui soit plus portable. Donc c'est vrai que j'ai tendance à l'éviter. Ce que j'ai choisi et que j'ai commandé mais qui met une plombe à arriver, je ne comprends pas pourquoi, ça fait 5-6 jours maintenant que j'attends mes colis. Je ne comprends pas. J'ai commandé la Kit Silk de Drops dans le coloris gris, qui est donc un mélange de mohair et soie. Comme je disais, hein, moi qui ne voulais plus travailler avec de la soie, j'ai menti parce que j'en ai commandé. Et j'ai commandé la Noble de Holst Garn dans le coloris Flint, qui est également un gris. Et c'est un mélange de... Alors j'ai oublié de re-regarder, c'est une race de moutons australienne apparemment, d'une très grande qualité, c'est ce que disait la... Alors je mettrai le nom en dessous, c'est un nom que j'avais rarement vu. Et il y a également un petit peu de cachemire dedans. Donc, je me suis fait plaisir. Je voulais vraiment tester les laines de Holst Garn parce que j'en entends beaucoup parler. Et
c'est pas excessif en fait, c'est vraiment pas excessif, ils ont beaucoup de choix de couleurs. Voilà, j'avais envie d'essayer. Donc ça c'est pour le Like a Cloud de Rory Locatelli. J'ai également repéré un autre pull de chez Rory Locatelli, donc cette fois-ci qui est un pull. C'est le Granito, qui est un pull qui n'est pas vraiment boxy mais qui a un système de... comme des fausses coutures ici et qui a qui a deux poches en fait en bas. Voilà, il a l'air très joli, j'avais très envie de le faire. Et du coup j'en ai profité pour tester la Super Soft de Rosegarn dans le coloris Jasper qui j'espère sera un bordeaux parce que c'est un coloris que j'aime beaucoup porter mais que je ne peux pas teindre pour le moment parce que je n'ai pas les couleurs de teinture qui vont bien et j'ai du mal dans les laines à trouver un coloris qui me plaît. J'aurais aimé faire le Like a Cloud en bordeaux mais la Kid Silk n'existait pas dans les coloris qui me plaisaient, donc je me suis rabattue sur le Granito, c'est pas grave. Donc ce sont mes 3 projets à venir, et puis pourquoi pas un 4ème du coup si je trouve un modèle pour mes laines filées à la main. Pour une fois, j'ai pensé à choisir ma recommandation podcast avant de me retrouver à la fin de l'enregistrement. Cette semaine, j'ai énormément regardé les vidéos, donc que ce soit les épisodes ou juste les vidéos explicatives de Tiny Fiber Studio, qui est une britannique, Bex, elle s'appelle, qui pour moi est une ressource énorme pour ce qui est du filage. Elle, en 2017, elle a tenu le pari, on va dire, de ne tricoter que des fibres qu'elle avait filées. Donc de ne rien tricoter de commercial, d'acheter. Elle a filé tout ce qu'elle voulait tricoter. Évidemment, elle file des choses magnifiques. Et elle participe, alors, elle participe en fait à une démarche, on va dire, de Ply Magazine, donc un magazine sur le filage. Toutes les semaines, en fait, ils parlent d'un type de laine, une façon de filer, ce genre de choses. Et je trouve que c'est une bonne ressource parce qu'on peut aller choisir. Moi, je suis allée voir ce qu'elle disait sur le rotor à 2 brins, le rotor à 3 brins. Comment filer certains types de fibres, comment tenir certaines choses. Et je trouve qu'elle a un podcast qui est vraiment très bien produit parce qu'elle a plusieurs angles de caméra, ce qui fait qu'on peut voir à la fois elle, sa posture en train de filer, on peut voir de près ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très intéressant. Elle est vraiment dans une démarche une démarche de créer vraiment sa garde-robe comme elle le veut et de ne pas avoir de superflu et de ne pas être inondée par un stash immense. Je trouve ça vraiment très agréable à regarder. Et je le recommande pour les gens, à la fois qui s'intéressent au tricot et au filage, parce que je trouve qu'elle a une démarche qui est vraiment intéressante à suivre. Et puis elle a 2 chats qui interviennent beaucoup dans le podcast, et c'est adorable. Voilà. Pour mes projets, cette semaine j'aimerais finir ce que j'ai en cours en fait, hein, c'est un petit peu à chaque fois la même chose. Ouais, j'aimerais finir ce que j'ai en cours pour pouvoir commencer, si un jour je reçois mes laines, pour pouvoir commencer mes 2 nouveaux pulls. Les chaussettes à la vanille que je veux faire pour mon frère, j'aimerais que ce soit pour son anniversaire qui est à la mi-octobre, donc j'ai un petit peu moins d'1 mois pour les faire. Je pense que du coup je vais peut-être mettre en pause mes mondimes pour attaquer celles-ci pour être sûre de les avoir. En plus comme c'est des chaussettes hommes, c'est quand même plus large. Donc voilà, je vais peut-être faire ça. C'est tout pour moi. Je suis contente que le voisin ait arrêté de percer ce qu'il était en train de percer. Je vais passer du temps à faire mon montage parce que au départ j'ai pas mal de petits clips à élaguer, on va dire, parce qu'il y a pas mal de fonds sonores assez dérangeants. Mais bon. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt.
C'est une laine c'est une laine à chaussettes, mais qui est 100%. C'est bon?